Yo les caballos! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été demandée. Donc combien me coûte Very par mois? On m'a demandé cette vidéo parce que tout simplement il y a déjà beaucoup de youtubeurs qui l'ont fait, mais qui l'ont fait avec leurs chevaux, et c'est vrai que sur certains points les chevaux coûtent un peu plus cher que les poneys. On commence tout de suite avec le point numéro 1, la pension. Donc si vous avez vos chevaux, vos poneys du coup en pension, c'est complètement variable. Ça va varier en fonction de ce qu'on vous propose, de ce qu'on vous met à disposition. Par exemple les cours, les structures, qu'est-ce qu'on peut faire en fait là-bas. Par exemple moi je paye 280 € pour des paddocks, un box qui va bientôt être box paddock, un manège et voilà tout ce qu'on peut un petit peu trouver de base dans une écurie. Il faut savoir aussi que je vais retourner dans mon centre équestre dès que le confinement sera terminé. Et là en pension complète, c'est-à-dire que je ne fais pas le box, je m'occupe de rien dans le box, je vais payer 345 €. Donc pour un poney, en sachant que pour un cheval c'est encore plus cher. Après, vu que je me suis aussi inscrite sur la liste d'attente des box allégés, donc que c'est moi qui m'occupe du box, je payerai 266 € par mois. C'est-à-dire que c'est évolutif et que en fonction de où vous voulez aller, ce sera aussi différent. Deuxième point, pour ceux qui me suivent sur Insta, vous savez que Very n'a pas un maréchal mais un podologue. Et ce podologue me demande 40 € par prestation. C'est-à-dire que chaque fois qu'il va se déplacer pour voir Very, il me demandera 40 €. Le podologue, c'est comme le maréchal, c'est toutes les 6 à 8 semaines en fonction de la pousse du sabot. Par contre, attention, par heure supplémentaire il me demande 30 €, c'est-à-dire que si un jour Very fait l'extrême morue et que ça dure plus de 1 heure, je dois prévoir 30 € en plus. Point numéro 3, les soins type vermifuge. Donc je vous avoue qu'au début j'y avais pas vraiment pensé, mais l'autre jour du coup on m'a proposé de vermifuger Very, naturellement j'ai dit oui, et ce vermifuge m'a coûté 16,50 €. Donc c'est sûr que c'est pas grand chose, mais je m'y attendais pas et il faut toujours y penser avant. Pour info, du coup le vermifuge c'est 2 à 3 fois par an, en comptant aussi du coup tout ce qui sera du coup vaccin et tout ce qui peut arriver dans ce genre là, les petits soins. Point numéro 4, l'équipement. Donc si vous êtes comme moi, que vous êtes une cavalière qui ne veut pas dépenser pour rien, vous allez vous devoir faire un stock d'achat au début de votre aventure avec votre poney. Par exemple moi, avant d'avoir Very, je ne comprenais pas pourquoi certains cavaliers possèdent leur propre filet ou selle, alors que dans un club notamment, chaque cheval a son équipement qui lui est propre et qui lui est adapté. Donc si vous aviez pas vu ma vidéo haul que je vous affiche ici, ces achats m'ont coûté 250 € environ. Mais voilà, pour des choses que j'avais pas de base. Ensuite, sachez que vous aurez toujours besoin de produits de soins type soin du sabot, soin de la crinière, soin de la robe, etc. Donc gardez en tête que même si ce sont des petits achats, vous aurez toujours besoin de vous acheter des soins pour votre cheval. On sait jamais ce qui peut se passer, un licol s'il est cassé, enfin vraiment n'importe quoi. Mais vu que vous pouvez compter sur moi, je vous avais fait une vidéo bon plan que vous pouvez aller voir, je vous la mets en suggestion. Cinquième point, si vous êtes comme moi et que vous avez acheté un poney pour vous faire progresser et pour vous faire aller le plus loin possible, vous allez prendre des cours, vous allez faire des stages, vous allez faire des concours et tout ça c'est également un budget. Donc moi dans mon centre équestre j'ai la chance de payer à moitié prix, donc 6 € au lieu de 12 les cours, ce que je ne savais pas d'ailleurs avant. Pareil pour les stages, pareil pour les concours. Après là le prix je ne suis vraiment pas sûre, donc je vais pas vous dire de bêtises. Mais d'un côté, vu que du coup il est prévu que de faire beaucoup plus de cours et beaucoup plus de stages et beaucoup plus de concours, le budget au final par rapport à avant s'équilibre. Sixième point, l'assurance plus le prêt. Donc il faut savoir que vu que je tiens énormément à Very, j'ai pris une assurance qui me coûte 66,53 € par mois. Donc petite parenthèse, Cavalassure. Moi au début on m'a conseillé Cavalassure, on m'a dit que c'était vraiment une super bonne assurance. Cavalassure fait, avant de vous inscrire, vraiment vous propose plusieurs types de devis, c'est-à-dire que en fonction des caractéristiques de votre poney ou cheval, il va vous proposer différents tarifs avec du coup différentes prestations. C'est-à-dire que moi les devis que j'avais fait pour Very allaient de environ 20 € à 150. J'ai pris le milieu qui est quand même plutôt complet
et pour l'instant je vous avoue que j'en suis plutôt contente. Ensuite le prêt, il faut savoir que c'est moi et moi seule qui me paye Very et je paye Very et donc j'ai fait un prêt pour pouvoir me l'acheter. Prêt que je dois rembourser à hauteur de environ 150 € par mois. Du coup je vais vous faire un petit récapitulatif de ce qu'elle me coûte par mois. Donc par an, Very me coûte, elle me coûte donc 8296 €, c'est-à-dire 691 € par mois. Il faut savoir, quand j'ai fait ce calcul, que j'ai absolument tout exagéré. C'est-à-dire que pour le podologue par exemple, j'ai compté toutes les 6 semaines au lieu de 6 à 8. J'ai compté 100 € de soins type vermifuge par an. J'ai compté 500 € d'équipement par an. J'ai compté 500 € de cours, de stages, etc. par an. Donc c'est à dire que, bien sûr en exagérant comme ça, ça veut dire que au final elle me revient un petit peu moins cher. Mais il faut savoir que là pour les 2 premiers... Oh, ça fait 2 mois que je l'ai. Donc pour les 2 mois que je l'ai eu, je vous avoue qu'il y a absolument tout mon salaire qui est passé. Donc c'est normal puisque comme je vous l'ai dit, au début j'ai dû acheter énormément de choses pour elle. Le premier mois de l'assurance pareil, j'ai payé presque le double pour des frais de dossier, etc. Donc les premiers mois je pense que c'est normal de payer vraiment cher. Donc voilà, un cheval et un poney ça a vraiment un coût, c'est vraiment pas à prendre à la légère. Le plus important pour moi c'est de toute façon penser de toujours avoir de côté. Au cas où, parce qu'on sait jamais, vous pouvez avoir le poney le plus robuste du monde, on sait jamais ce qui peut arriver. Exemple concret. Le jour où j'ai cherché Very, et ça normalement vous le savez puisque bien sûr vous avez regardé ma vidéo sur je cherche mon poney, le transport de base devait coûter 100 € et suite à un empêchement on a dû faire appel à un professionnel et ce professionnel, alors c'est sûr que on ne compte pas dans ce genre de situation, on ne doit pas compter parce que sinon on est mal, mais ça m'a coûté 260 €. Donc évidemment ça a un coût, ce genre d'imprévu. J'ai entendu quelque part que il ne faut pas dépenser pour un objet ou quelque chose si on n'a pas le double sur notre compte. Par exemple, si vous voulez vous acheter un Nicole à 30 €, vous devez avoir au moins 60 € sur votre compte. Et je trouve que c'est très vrai comme conseil parce que tout simplement ça nous permet de vraiment gérer notre argent, de ne pas dépenser à tort et à travers. Et même si des fois on a vraiment envie d'acheter des choses, il faut toujours être sûr de pouvoir atténuer. Donc voilà, moi je vous ai dit par mois il y a à peu près mon salaire qui y passe, j'arrive à faire quelques économies. Heureusement j'ai la chance encore d'habiter chez mes parents et qu'ils me soutiennent à fond et que si j'ai des galères financières un jour ils seront là pour me soutenir. De toute façon il faut toujours faire un business plan avant d'investir dans un poney ou un cheval. Faut toujours regarder à l'avance combien il va vous coûter, combien il va, s'il peut vous rapporter, combien il va vous rapporter, combien vous allez dépenser pour lui, etc. Moi j'en avais fait un personnellement avant d'acheter Very. J'avais calculé qu'elle me revenait environ à 10 200 € par mois. Et vous voyez qu'au final elle me revient à 8 300 de ce que j'ai pour l'instant de 2 mois. Bien sûr tout ça est exhaustif, je veux dire c'est pas parce que moi je paye Very tant et tant par an, par mois que ça va être pareil pour tout le monde. Il faut vraiment vous renseigner avant d'aller quelque part, avant de trouver une écurie, avant de trouver votre poney. Petit conseil d'amis, faites toujours une visite veto avant l'achat. Ça peut vraiment vous éviter de tomber sur des vis qui ont été cachées, volontairement ou pas d'ailleurs, mais ça peut vraiment vous éviter de mauvaises surprises. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur le budget que vous devez avoir pour un poney. J'espère que ça peut vous aider à peut-être convaincre vos parents. Mais voilà, gardez toujours en tête qu'il faut toujours avoir de côté pour les imprévus. Ciao les cavalos!